Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 28 janvier 2015. Et donc on commence à y voir un peu plus clair sur la tendance actuelle. Donc suite dans la lancée de la hausse entamée la semaine dernière, on a marqué un petit mouvement de réplique haussière sur le CAC en ce début de semaine, suivi hier par un début de consolidation. On est venu ici chercher un point bas qui n'est autre que le point haut de l'année dernière, à savoir ici cette zone 4598 points. Donc on est revenu ici, on a rebondi deux fois dessus et on a marqué un rebond technique. On voit bien les alternances de dynamique que nous pouvons avoir avec donc des cours qui évoluent dans un premier temps au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là c'est clairement un setup haussier qui est en cours, c'est relativement net. Ici phase neutre avec des multiples croisements. Ici on repart sur un biais haussier, donc avec des cours qui restent au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et hier, on a bien vu l'alternance encore une fois qui a été très claire. Alors on n'a pas eu de contact sur la moyenne mobile qui permet de rentrer dans cette phase de consolidation puisqu'on est parti d'une manière très dynamique et ce dès l'ouverture donc à la journée. Et donc hier, suite à ce double contact, on a refranchi cette moyenne mobile pour remarquer un rebond technique. À l'ouverture ce matin, on a eu un léger gap, alors c'est du gap intraday, il n'y avait pas de gap daily. On est venu ici tester cette zone de résistance pour finalement repartir vers le bas. L'élément nouveau, c'est que par rapport à la phase de baisse que nous avons connue hier, qui a marqué ici un double bottom avec un objectif rallié, nous avons un nouveau point bas. Et si on regarde un petit peu dans la globalité, nous avons un point haut inférieur actuellement donc sur l'évolution entre hier et aujourd'hui, et un nouveau point bas, ce qui valide donc le signal que je vous avais indiqué hier, qu'il y avait un possible retournement de tendance à anticiper sur le mouvement que nous avons eu hier. Donc on est ici dans une phase de début de consolidation. Alors par rapport à l'intégralité de la tendance, je vous rappelle que le retracement des 23,6% est nettement plus bas. Donc pour l'instant, nous ne sommes que dans une phase de stabilisation. Donc on perd la dynamique haussière effectivement qui avait été relancée par l'annonce du quantitative easing avec donc un effet de continuité qui s'était validé vendredi et ce lundi, mais nous ne sommes plus du tout dans la même dynamique. On est monté très haut, très fort, on a eu un grand nombre de séances haussières et il semblerait que l'heure soit à la consolidation. Donc dans ce contexte, ici on marque un mouvement baissier, donc qui n'est pas très puissant. On a eu du mal dans un premier temps à casser ici cette zone des 4598, on a marqué un petit rebond technique, on est revenu tester cette zone. Rebond technique ici, on est presque venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et là on est en train de valider donc la continuité de ce mouvement. On le voit bien sur les indicateurs qui remontent très peu après être passés ici en zone de survente. On a un rebond technique ici qui est validé par le MACD. Si on confirme vraiment ce retournement, vous voyez comment le MACD nous donne bien cette information puisque nous avons donc la phase de baisse qui vient marquer ici une bonne amplitude baissière donc sur l'indicateur. On fait un rebond technique donc sur la partie inférieure, c'est-à-dire qu'on reste en tendance baissière mais sur une dynamique haussière court terme, donc on la retrouve bien ici, et puis on se retourne ici proche de la zone de 0 pour marquer une continuité de mouvement baissier. Donc là pour l'instant techniquement on est vraiment dans la continuité d'un mouvement baissier et donc par rapport à la configuration, le premier objectif se situe ici environ dans cette zone 4536,40. Alors je l'abordais hier, en fonction des cotations, effectivement les Fibonacci ne sont pas les mêmes. Il y a les cotations futures, il y a les cotations cash, il y a les cotations cash étendues. Là on est en cash étendu, donc on a des points hauts et points bas, notamment pour le point haut qui n'a pas été constaté sur le cash, puisque vous voyez que en bas du graphe qu'il s'agit de la bougie qui clôture à 19h45, donc 19h45 le marché était fermé. On était donc sur une cotation cash, puisqu'en fait le fournisseur de graphes IG Market applique au contrat futur une opération pour que le cours coïncide avec le cours du cash, mais le sous-jacent est naturellement le contrat futur. Donc là on a un équivalent cash qui à côté 4695 et quelques points. On n'a pas eu cette cotation sur le cash, ce qui fait que le retracement de Fibonacci, si ici on prend 4695 et puis que sur le cash on a un point haut qui est légèrement plus bas, comme par exemple celui-ci, les retracements effectivement ne sont pas les mêmes. On tombe quasiment toujours sur la même zone, entre 4535 et 4540 points. Là on est à 4545, donc on voit que sur une poursuite éventuelle de ce mouvement baissier, si on vient ici tester cette zone 4540, 45, 35, c'est là que va se décider
si le mouvement part en consolidation plus profonde ou pas. Pourquoi ? Puisque dans un premier temps, si on vient ici chercher cette zone, on ne vient chercher que le retracement à 23,6%. Suite à la phase de hausse, si les cours oscillent entre le point haut marqué et le 23,6%, eh bien nous sommes dans une phase de stabilisation. On parlera ainsi d'une consolidation horizontale. Par contre, si les cours valident ici une rupture de cette zone, eh bien on partira dans un début de consolidation avec inversion de tendance, et dans ce cas-là, on pourra aller chercher comme premier objectif le retracement 38,2%, qui est ici quantifié à 4453 points. Donc l'enjeu de l'après-midi, c'est déjà de constater que la dynamique baissière reste en place. Donc pour ça, la moyenne mobile 20 exponentielle fait un très bon repère. Donc poursuite du mouvement baissier, on confirmera ici sur un contact à 4580 points, ce qui validera un nouveau plus bas par rapport à celui-ci. Donc il faudrait rompre ici cette zone de support intermédiaire et marquer de nouveaux points bas, donc pour valider une continuité du mouvement baissier court terme. Si les cours par contre rebondissent sur cette zone, que l'on ne casse pas le plus haut, et notamment si on revient chercher ici ce point haut intermédiaire qui se situe à 4622, on pourra parler de rebond technique. Nous en avons déjà eu un à partir d'une zone quasi similaire. On a une dizaine de points d'écart grossièrement avec cette zone de points bas. Et dans ce cas-là, cela renforcera cette zone de support, puisque même après un enfoncement, eh bien, on aurait du mal à continuer sur le mouvement baissier. Je rappelle qu'en daily, le fait d'avoir une consolidation qui repasse sous cette zone ne remet absolument pas en cause la continuité de tendance court moyen terme du point de vue daily, donc sur plusieurs jours voire plusieurs semaines. C'est juste ici, là on n'est plus sur du court terme, on parle juste d'une consolidation, mais du point de vue du fond de la tendance, on reste naturellement sur un biais haussier confirmé. Donc là, à surveiller, donc cette zone 4580-90 points, il faudrait qu'elle cède pour valider la continuité du mouvement baissier. Si on redépasse donc 4622, on peut repartir sur un rebond avec un objectif qui se situera entre 4650 ici et 4665 points, et naturellement dans les prochains jours, dès que ce plus haut significatif ici des 4695 sera cassé, eh bien il y aura invalidation de la poursuite du mouvement de consolidation, avec donc poursuite de la dynamique haussière en direction de nouveaux points hauts significatifs. Nous n'avons pas encore des points assez significatifs pour définir les prochains objectifs, donc je vous en parlerai dès que cela sera possible. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Donc je vous rappelle que ce soir sur le site ActiveTrade, il y a un lien sur le chat, sinon vous pouvez les retrouver sur le site ActiveTrade. Il y a des webinaires de formation qui sont présentés par moi-même. On va commencer à parler de trading contrariant à contre-tendance, souvent peu rentable car mal utilisé, mais il est possible de trader en contre-tendance, et je vous expliquerai, je commencerai à vous expliquer selon quel principe. Donc ce sont des formations gratuites, l'inscription est obligatoire par contre pour participer à ce webinaire, et donc c'est à partir de 17h aujourd'hui, donc sur le site activetrade.fr. Voilà, donc en attendant, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve sinon dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous, et bonne séance.